Salam alaikum. Merci une nouvelle fois de nous suivre sur notre chaîne Naba Diffusion. Et donc nous voici en présence de Cheikh Aminullah une nouvelle fois pour notre troisième émission, la troisième édition de l'émission Naba Discussion. Aujourd'hui, nous avons toujours la chance d'être dans la ville de Abadan, donc Khorramshahr Abadan, c'est les deux villes qui sont côte à côte. Et nous avons la chance d'être avec Cheikh Aminullah dans une maison traditionnelle qui a été faite, reproduite selon la civilisation mésopotamienne, donc une civilisation ancestrale et ancienne. Et donc du coup on s'est posé la question si c'était intéressant que avec Cheikh Aminullah on discute un peu de ce qui est la civilisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Bismillahirrahmanirrahim. En fait, votre question sur qu'est-ce que la civilisation, c'est difficile. On doit faire des vidéos sur ce sujet-là. Mais en général, on peut dire, comme une courte réponse, c'est l'ensemble des croyances, des sciences, des institutions comme la famille, comme l'institution de l'éducation. Il y a plusieurs institutions comme l'institution judiciaire ou gouvernementale, etc. Il y a des choses comme ça. L'ensemble de tout ça, on appelle la civilisation. C'est différent de la culture. Donc je ne veux pas entrer maintenant dans les détails de ces deux notions importantes, mais normalement on peut distinguer. Ça veut dire que les gens utilisent le mot civilisation ou le mot de la culture, bien qu'ils ne sachent pas bien vraiment la différence ou les détails. Donc comme les gens connaissent bien utiliser ce mot-là, on utilise, je pense ça c'est bon jusqu'à ce point qu'on est d'accord sur l'utilisation de ce terme. On ne va pas entrer dans les détails de la signification et normalement on ne peut pas définir. On ne peut pas définir les notions principales des gens, des êtres humains. C'est difficile. Très bien. Et du coup, dans cette perspective de civilisation, évidemment, on a en tête la civilisation musulmane, la civilisation islamique, et on a en tête les différentes civilisations, ou même cultures, comme vous dites, par moment on peut faire l'amalgame entre les deux. On vit tous dans des pays différents en tant que francophones, la France, la Belgique, la Suisse, beaucoup de pays africains, ou même au Canada par exemple. Avec des cultures différentes et voire des civilisations différentes. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la civilisation, la culture islamique et la civilisation des pays dans lesquels nous vivons notre religion? En fait, si on voit qu'il y a beaucoup de civilisations dans le monde entier, beaucoup de cultures, c'est quelque chose décidé de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement un événement par hasard. Si vous êtes français, si vous êtes belge, si vous êtes iranien, si vous êtes égyptien, ce n'est pas seulement votre choix. Non, c'est quelque chose décidé et programmé par Dieu. Ça veut dire cette variété de la culture, c'est quelque chose voulu de la part de Dieu. Dieu aime ça. Dans le Coran, on dit « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum qaba'ila wa shu'uba » Ja'alnakum, ça veut dire nous, Dieu, nous avons décidé de vous faire en fait des nations, des tribus, etc. Donc dans ce verset on utilise le terme nous. Nous, ça veut dire Dieu et les autres causes naturelles, humaines, géographiques, tout ça existe. Donc la civilisation, c'est pas quelque chose complètement par hasard, non. Il y a des programmes divins derrière tout ça. Donc si on voit que vous êtes par exemple français, parce que Dieu aimait que vous soyez français. Il ne faut pas dire que, par exemple, il y a seulement une seule civilisation islamique. Il ne faut pas renier notre civilisation, il ne faut pas renier nos origines. Il n'y a pas une contradiction entre les civilisations à ce sujet-là, mais quand même, s'il y a des coutumes, il y a des croyances parfois dans les civilisations, il faut respecter ces coutumes dans le cadre de l'islam. Ça veut dire l'islam accepte les civilisations, accepte les cultures différentes, mais s'il y a des valeurs anti-islamiques, contre la croyance monothéiste, l'islam n'accepte pas.
Donc, en même temps, il est ouvert et aussi dans le cadre de l'islam. Dans un cadre bien spécifique. Exactement. Donc juste pour essayer de résumer un petit peu juste cette pensée-là, ça veut dire que nous, par exemple, qui vivons dans un pays où, je ne sais pas, la culture a certaines valeurs, certaines fêtes, ont des fêtes spécifiques, ont des choses spécifiques, rien ne nous empêche de participer à ces événements-là, rien ne nous empêche de participer à ces fêtes-là. Tant que ces fêtes-là ne sont pas contre les lois islamiques, contre les valeurs islamiques, vous êtes libre de fêter, de commémorer vos fêtes, aucun problème, sauf que dans telle fête, quelqu'un fait quelque chose contre la loi islamique. Par exemple, si quelqu'un boit du vin, c'est interdit. Mais si vous fêtez d'une manière normale, naturelle, c'est complètement permis. Donc tant que ce n'est pas en contradiction, il n'y a aucune problématique. Par exemple, je peux vous donner un exemple. En Iran, il y a en fait la fête de Nowruz, le nouvel an iranien, complètement respecté selon certains hadiths de Ahlul Bayt. Vous savez que selon le calendrier solaire iranien, il coïncide avec le jour de la fête de Aïd al-Ghadir. Ça veut dire le jour que... le jour où il y a eu l'Aïd al-Qadir, c'était le jour que le prophète a déclaré la décision divine sur l'autorité, sur l'imam de l'imam Ali. C'est coïncident. Donc on fête Nowruz, en même temps c'est une fête nationale, et aussi en fait acceptée et confirmée par les enseignements d'Ahlul Bayt. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, quand on parle de civilisation, est-ce qu'on doit cultiver notre particularité si on vient d'une civilisation autre qu'islamique? Est-ce que par exemple c'est intéressant que quelqu'un en tant que français, quelqu'un en tant que, je sais pas, quelqu'un qui par exemple a une civilisation francophone, est-ce que c'est intéressant qu'il garde cette identité, qu'il la cultive et qui cultive son identité et sa civilisation islamique en parallèle, ou c'est mieux de laisser celui-ci de côté et de cultiver que la partie islamique? Non, toutes les civilisations sont comme des miroirs. Il faut en fait refléter la lumière de l'islam dans ce miroir-là. Ce miroir, c'est une culture, je ne sais pas, française ou américaine ou asiatique ou africaine, peut être un miroir. Il doit refléter la lumière de l'islam, avec votre coutume, mais j'insiste encore une autre fois, dans le cadre islamique. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver des valeurs qui est contre le monothéisme, contre les enseignements prophétiques ou les enseignements d'Ahlul Bayt. Sinon, chaque culture peut entrer dans l'islam et l'islam est ouvert devant toutes les cultures, toutes les civilisations. Et on profite de leur expérience. Oui. Donc, on ne peut pas dire que nous avons une seule civilisation islamique, nous avons des civilisations islamiques. Et du coup, j'en profite pour une question qui revient souvent, quelque chose qui est très récurrent, c'est que beaucoup disent que la culture islamique qu'on a aujourd'hui, c'est en fait issu quelque part de la culture des Arabes de l'époque, c'est-à-dire la culture qui vient de cette région-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fait qu'il faut différencier le fait que ça vient c'est issu d'une culture arabe et c'est aujourd'hui une culture islamique qui est valable pour toutes les cultures? En fait, les choses qui sont valables et communes pour toutes les cultures sont en fait les lois islamiques. En fait, la tâche d'un juriste expert de la jurisprudence, c'est distinguer entre les coutumes traditionnelles d'un pays comme l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, même l'Iran, avec les lois islamiques purement islamiques. C'est la tâche d'un juriste. Donc, si un juriste émet un fatwa, il doit être purement islamique. Ça, c'est autre chose. Mais quand on va appliquer ce fatwa dans une société, bien sûr, il a une culture, une civilisation. Donc, il prend un petit peu la couleur de cette culture-là. Pas de problème, on accepte. Mais dans le cadre de fatwa islamique, les autres cultures peuvent vivre et en fait continuer à leur vie. Alors une question, si on a besoin de colorer un peu ces fatwas pour qu'elles soient plus locales, entre guillemets, comment on peut partir du principe que, par exemple, un Maharaja qui se trouve en Iran ou en Irak peut répondre de façon efficace à quelqu'un qui se trouve dans un pays
européen, dans un pays africain, dans un pays américain? Normalement, un juriste, quand il lit une question sur la jurisprudence, il étudie cette question par la langue de la nature innée, fitra. Parce que les gens posent les questions selon leur nature innée. Et le juriste essaye de répondre à ces questions-là selon les enseignements islamiques. Parce que la langue de l'islam, c'est fitra, la langue de la nature innée. Ce n'est pas ni français, ni arabe, ni persan, ni rien. La langue de l'islam, c'est la langue de fitra. Donc, le juriste déduit le statut islamique, le décret islamique, à partir des sources islamiques, ça veut dire le livre du Coran et la sunna prophétique, et répond à ces questions-là en tant qu'une question naturelle. Mais après, quand il va se fatwa dans un pays pour appliquer, c'est possible qu'il reçoive un petit peu la couleur des cultures. Mais la réponse toujours est purement islamique. Ok, très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter aujourd'hui pour cette 3e émission. Je vous remercie encore, cher Aminullah, pour le temps que vous prenez pour ça. Et donc, je m'adresse à tous ceux qui suivent Naba Diffusion. Pour une nouvelle fois, si vous souhaitez que cette chaîne perdure et qu'elle continue à vous apporter de la connaissance, de la science et tout ce qu'on essaye de transmettre, il faut impérativement que vous partagiez, que vous likiez et que vous vous abonniez à notre chaîne Naba Diffusion. Je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.